Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Pourquoi et comment avons-nous didactisé les textes dans UDidIt? Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, je vais partir du livre Learning Vocabulary in Another Language, qui est une synthèse de toute la recherche, de toutes les recherches qui ont été faites sur le sujet, donc un livre passionnant. Et dans un deuxième temps, je vais partir d'un exemple concret. Donc, pour commencer, dans le livre de Nations, il a un chapitre qui est intitulé Vocabulary and Reading and Writing. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre l'interaction qu'il y a, l'interaction nécessaire et qui est positive pour les élèves entre apprendre le vocabulaire et lire. Plus on lit, plus on apprend de vocabulaire, plus on apprend de vocabulaire et plus on lit. Et il parle dans ce chapitre de l'importance de lire des textes faciles pour pouvoir maintenir cette motivation. Si on donne des textes où il y a beaucoup de mots difficiles, en fait, les élèves butent sur les mots, ils n'ont pas de plaisir à lire. Et comme ils n'ont pas de plaisir à lire, en fait, ils ne lisent pas. Si on donne des textes qui sont didactisés, dans lesquels il y a peu de mots difficiles, en fait, ça n'empêche pas la lecture, on a plus de plaisir à lire, et donc on lit plus. Et en parallèle, on apprend plus de vocabulaire. Donc, pour commencer, il souligne l'importance des textes didactisés. Et donc, page 219, notamment, donc il parle du premier conseil, c'est « The reading material is easy ». Donc, il faut que ce que les élèves lisent soit facile. Il y a une autre idée qui est importante, qui est un peu un aparté par rapport à cette vidéo, mais reading comme condition de réussite de la lecture, il dit « reading is individual and silent ». Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à donner la lecture des textes aux élèves en classe de manière silencieuse et individuelle. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire un pair work, par exemple, de demander aux élèves de discuter entre eux pour voir quelles sont les stratégies qu'ils ont mis en place pour réussir à comprendre. Quels sont les mots transparents, comment tu as réussi à comprendre, etc. Qu'il y ait cette conversation entre les élèves avec leurs camarades, c'est intéressant. Mais ne pas oublier que la lecture silencieuse et individuelle est un élément important pour faciliter la lecture. Donc en fait, il insiste énormément sur l'importance des mots faciles et des textes didactisés pour maintenir la motivation. Et donc, il continue en disant que c'est ce qui va permettre d'apprendre plus de vocabulaire. Lire un texte difficile, la recherche montre, dans lequel l'élève va chercher tout le vocabulaire, en fait, ne permet pas d'encourager l'élève à lire plus, mais ne permet pas à l'élève d'apprendre plus de vocabulaire. Donc c'est intéressant. Enfin, ça paraît un peu logique, mais on peut toujours se poser la question. Il dit « It is not a good vocabulary learning strategy to take an unsimplified text and carefully work through it, learning every new word that is met in the text ». Donc, donner un texte et demander aux élèves de chercher le vocabulaire et de l'apprendre, ce n'est pas une stratégie qui est efficace. Par ailleurs, il dit, page 220, que lire et donner des activités ensuite en lien avec le texte est une excellente stratégie pour apprendre le vocabulaire. Donc, il dit, page 220, « Research shows that reading accompanied by deliberate learning activities results in better vocabulary learning than reading by itself ». Alors, ce qui est important, donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste de lire, mais il s'agit de lire et de donner des activités en lien avec la lecture pour bien ancrer le vocabulaire pour que les élèves le comprennent bien. Donc ça, c'est vraiment une idée qui est très importante. Et également, un autre moment dans le livre, il pose la question, est-ce que donner du vocabulaire aux élèves avant la lecture est un moyen efficace plutôt que de ne pas donner le vocabulaire, certains éléments de vocabulaire. Vous voyez, on pourrait imaginer le texte facile, sans vocabulaire qui est donné, ou avec du vocabulaire. Et en fait, dans ce qu'il montre dans le livre, c'est que c'est intéressant de donner
pas trop de mots, mais quelques mots en amont de la lecture. Ce qui est important, c'est que ces mots-là doivent être des mots que les élèves vont revoir plus tard dans la séquence, voire dans les séquences ultérieures, et qui fassent partie des mots de base de la langue anglaise. Et donc l'intérêt de donner les mots en amont du texte, c'est que ça va permettre aux élèves de les voir dans un premier temps avant le texte, puis après de les voir dans le texte, et enfin, après, l'intérêt, c'est de les réinvestir dans des activités supplémentaires. Et tout ce travail de répétition, de lecture, après d'écriture, à partir d'un texte, c'est ce qui va permettre aux élèves de bien ancrer le vocabulaire. Voilà, donc j'ai expliqué en partie ce que disait la recherche sur ce sujet, et maintenant je vais partir d'un exemple concret dans l'unité Legends and Dragons et l'unité sur le texte sur The Legend of Beowulf. Donc c'est moi qui ai écrit le texte. J'ai trouvé dans les nouveaux programmes, il y avait l'objet d'étude Les Dragons, et il citait Beowulf. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'histoire est absolument passionnante, mais le texte est bien entendu trop compliqué pour les élèves. Et donc, j'ai réécrit la légende de manière simplifiée en veillant à ce que certains mots dans le texte aient déjà été vus au début de l'unité. Et donc, si on regarde, donc là j'ai le workbook, j'ai reçu le workbook, je n'ai pas encore reçu le livre, mais quand on regarde ici le texte, donc si vous pouvez faire un stop, un arrêt sur image pour regarder le texte. Et donc, quand on regarde le texte, si vous le découpez, vous voyez qu'il y a un certain nombre de mots qui ont été vus dès le début de l'unité. Par exemple, vous avez le mot knight, vous avez le mot kill, king et strong and fight. Donc, c'est des mots de base qui ont déjà été vus. Quand on regarde après le texte de près, on se rend compte qu'un nombre très important de mots sont des mots transparents. Donc, c'est l'unité 2 du manuel. Et comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos, dans les stratégies qu'on donne aux élèves pour arriver à comprendre, donc on en liste plusieurs, et dans cette unité-là, en particulier, ce qu'on veut que les élèves comprennent, c'est comment ils peuvent s'appuyer sur les mots transparents, les mots qui sont similaires en français, pour comprendre. Et donc, j'ai réécrit le texte, en très très court pour que ce soit compréhensible quand même, mais j'ai réécrit le texte en utilisant beaucoup de mots qui sont similaires au français. Et donc, si on regarde, eh bien, il y a The Legend of Beowulf is a long poem. Beowulf is a brave knight, ils l'ont déjà vu. In the legend, he fights two monsters. Tout ça, ils doivent comprendre. Grendel and his mother, they are terrible monsters. They live under a lake. Donc, under, ça fait partie du vocabulaire de l'unité. In a cavern. They have a treasure. Alors, treasure est compréhensible grâce au document iconographique qui est à côté du texte. They are dangerous. Et donc, je ne vais pas lire tout le texte. Et à la fin, la dernière phrase, « He is a symbol of courage and heroism in British literature ». Et donc, en fait, le texte est construit autour de mots qui vont aider l'élève à comprendre parce que ce sont des mots transparents. Et donc, vous avez à la fois les mots qui ont déjà été vus, vous avez les mots qui sont transparents, et vous avez le lexique, comme j'avais dit, le lexique qui est donné pour aider l'élève à comprendre, qui fait partie du lexique qui est important, qui vont réinvestir. Et donc, on a choisi people pour les gens, people, kingdom, to become et die. Donc, ça, c'est donné en accompagnement du texte. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on demande aux élèves de réinvestir ce vocabulaire et la construction de phrases à travers un certain nombre d'activités. Et donc, les élèves doivent, ils doivent utiliser les prépositions, parce que ça fait partie des objectifs de l'unité. Et donc, en fait, ils vont réinvestir le vocabulaire du texte en utilisant les prépositions. Et donc, grâce aux différentes activités, vous allez pouvoir vérifier que les élèves ont compris. Et donc, après, dans un deuxième temps, les élèves ont une vidéo à regarder et les élèves, à partir de cette vidéo, ils doivent imaginer l'histoire. Et donc, ils peuvent utiliser à ce moment-là, donc c'est vraiment juste après la lecture du texte de Beowulf,
ils peuvent réinvestir le vocabulaire qui a été vu dans le texte à travers une expression écrite qui est imaginer l'histoire par rapport à une vidéo. Voilà. Donc tout ça c'est construit de telle manière à ce que les élèves puissent réussir dans un premier temps, mais également puissent développer leurs compétences de compréhension, d'expression de manière positive, qui les encourage, ils voient qu'ils peuvent y arriver et qu'ils vont réussir à progresser. Et l'objectif, c'est au fur et à mesure des années, parce que là on est en train de faire le niveau 5e, au fur et à mesure des années, petit à petit, on progresse sur le plan de l'apprentissage pour les élèves. Voilà, donc c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais je voulais vraiment prendre la peine de partir de la recherche et d'expliquer comment c'était construit. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.